Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce 7e épisode de mes causeries au coin du web. Et oui, 7 déjà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de New York et de son lien avec le phénomène managérial. Alors, de façon un peu inhabituelle, j'aimerais commencer par un petit extrait que je vais vous lire. New York est une ville de cataclysme, une ville d'apocalypse. Tous ces géants de pierre et d'acier qui se dressent vers le ciel semblent braver les dieux et appeler leur colère. Ces gratte-ciels sont frêles et dérisoires. Leur immensité les rend fragiles. New York est un des plus beaux poèmes de pierre que les hommes n'aient jamais construit. Mais cette merveille de pierre semble destinée à une destruction aussi certaine que le colosse de Rhodes, que Babylone, dont les hommes ne gardent que la mémoire. Ce sont les hommes eux-mêmes qui menacent la ville, l'attaquent tous les jours, la détruisent, la bouleversent. C'est que les New-Yorkais ne laissent pas le temps à leur ville de vieillir. Alors, ce texte est extrait d'une émission de Michel Polack, une émission qui date de 1958 et qui s'intitulait L'Amérique à la petite semaine. Et j'avoue que cette émission, l'audition de cette émission a été un des déclics, un des grands déclics de l'aventure de ce livre. Alors, les questions qui seront au cœur de cet épisode sont les suivantes. Pourquoi avoir fait de New York un acteur aussi central d'apocalypse managérial? Et quels sont les liens entre New York et le phénomène managérial? Alors, dans ce livre, New York a un statut relativement ambivalent. New York est tantôt un acteur majeur de mon histoire, on pourrait dire un actant, que ce soit dans l'histoire des États-Unis, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la mobilisation industrielle, l'histoire du management. New York a une agence. New York est un grand témoin. En tout cas, New York me sert de grand témoin pour mon histoire. Bien au-delà de son sol, New York est un gigantesque espace-temps moderne qui, dans le cadre de mon histoire, recouvre toute notre planète, tout notre monde global. Il est tout à fait central dans ce chiasme entre des narrations infinies d'une part et une spatialité supposée infinie d'autre part, que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans d'autres épisodes. Et on pourrait presque, d'un point de vue plus métaphysique, voir New York comme le nexus, le grand nœud des apocalypses managériales et de l'événement des apocalypses managériales. Alors, cette ville a pris une place inattendue. Je n'ai pas commencé l'écriture de ce livre en me disant que New York allait jouer un tel rôle dans mon histoire, mais voilà, c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure de mon éthographie historique et des conversations philosophiques sur le management que j'ai essayé de construire dans mon écriture. Conversation avec la philosophie herméneutique et la philosophie processuelle, en particulier le pragmatisme. Historiquement, si on parle du management californien, on oublie assez souvent la place de New York et de l'autre côte dans les passés, présents et futurs du management. Et c'est aussi ce qui m'a intéressé. Voilà, une époque où on parle beaucoup de Los Angeles, San Francisco, d'un certain management innovant, cool, qu'on a plutôt tendance à lier à l'autre côte des États-Unis. Je trouvais intéressant d'insister sur New York. Je pense qu'il y avait de très bonnes raisons par rapport à notre présent d'insister sur New York. Alors, quelques mots sur l'histoire de la grille qui est derrière New York. Comme vous le savez, elle est liée au travail dit des commissaires qui a abouti à une carte en 1911 qui a totalement refondu Manhattan, le cœur de New York, et qui a mis en place l'espace strié que nous connaissons aujourd'hui, l'espace strié de rues et d'avenues qui font de Manhattan un gigantesque quadrillage, à l'exception de la pointe sud de Manhattan, qui garde une nature, on va dire, un peu plus traditionnelle, un peu plus européenne, parfois un peu plus circulaire. Et puis plus on monte,
plus on trouve ce gigantesque quadrillage. Et au fur et à mesure des années et des décennies de construction de Manhattan et des blocs de Manhattan, des points pas nécessairement prévus dans les plans d'origine qui ont été rajoutés, par exemple Central Park. Mais on peut vraiment voir dans le plan même de Manhattan quelque chose de très moderne qui existait déjà dans certaines cités, des cités antiques. Ce n'est pas nouveau, le quadrillage, mais un quadrillage aussi systématique, autant pensé, autant algorithmique, et qui sert autant d'architecture au mouvement même spéculatif. On casse Manhattan, on reconstruit des blocs, on fait évoluer l'investissement et la spéculation sur un ensemble euclidien, qui est l'ensemble euclidien du mouvement spéculatif. Ça a quelque chose, ce changement d'échelle, cette systématisation, ça a quelque chose en revanche de relativement nouveau. Alors voilà une carte plus récente que les précédentes, qui montre que même sur la période effectivement la plus récente, le quadrillage est toujours là. L'empreinte des commissaires est toujours présente. Alors on trouve de façon plus générale cette ville que j'aime au cœur de la rencontre management et digital. Quasiment tous les lieux que j'évoque dans mon livre et qui pèsent, qui s'expriment, qui se co-constituent dans cette rencontre sont des lieux de Manhattan ou liés à Manhattan. Manhattan est au cœur de cette planète américaine et des problèmes qu'elle pose aujourd'hui à notre anthropocène. Au-delà de ça, tous les lieux que j'évoque dans le livre, les lieux de Manhattan ont des liens avec l'histoire institutionnelle du management, que l'on prenne la Taylor Society, qui commence par une conversation un 11 novembre 1911 au New York Athletic Club, avec notamment Taylor lui-même et quelques-uns de ses collègues, que l'on prenne le vote des statuts de l'Academy of Management, donc le grand réseau américain de recherche académique en management, et les statuts sont votés à Manhattan, à NYU et beaucoup d'autres éléments de l'histoire des grands réseaux institutionnels, des grandes normes du management, des grands moments de l'histoire du management, des grandes décisions, des grandes impulsions de la mobilisation industrielle. Beaucoup d'éléments, bien au-delà de la métaphore, se retrouvent sur l'île de Manhattan. Manhattan est aussi une atmosphère, quelque chose d'assez difficile à cercler, à délimiter, à spécifier dans un espace et un temps très précis, ça déborde. C'est quelque chose d'assez atmosphérique. Il y a beaucoup d'éléments de la grande rencontre qui ont ce caractère atmosphérique qui est complètement en conversation avec l'espace plus strié de la ville. Comme l'explique bien Deleuze, il n'y a d'ailleurs pas nécessairement d'opposition entre une logique d'espace strié ou une logique d'espace lisse qu'on peut aussi relier à ces logiques atmosphériques. En fait, l'espace strié de Manhattan habite les grands algorithmes du management. Manhattan est une des incarnations concrètes et connectées de ce management. Il incarne aussi un certain nombre de tensions génératives par rapport aux différentes figures du nomadisme américain. Et je le répète, ce n'est pas une métaphore que j'ai souhaité mobiliser dans mon livre. Manhattan et les autres districts de New York ne sont pas en dehors de l'événement américain, ils sont dans ces points de rupture, ils sont souvent en avant. Voilà, on dit souvent que New York est en dehors des États-Unis. Moi, j'ai plutôt trouvé que New York était très souvent en avant de son devenir. Il n'est pas rare de constater que New York est également tout contre, dans tous les sens du terme, tout contre son devenir. C'est un point d'entrée, c'est un espace qu'on aime détester, mais qui est aussi co-constitutif de beaucoup d'éléments des identités du centre ou de l'autre côte. Mais dans cette identité contre, on trouve peut-être un peu moins cet effet répulsif que par rapport à sa grande rivale politique qui est Washington ou ses pendants économiques que sont Los Angeles, San Francisco ou Chicago. Voilà, je vous remercie. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions à l'adresse devosgenies@dauphine.fr. Merci et à très bientôt.